Salut, pardon pour la lumière, elle est même pas très bonne. Est-ce que j'ai du temps? Oui, c'est bon, je crois. Je vais vous parler de la planète Mars. Alors, moi, je suis plutôt sur les contes et l'imaginaire, comme on dit maintenant, qu'on appelait autrefois la mythologie. Et donc, je vais vous parler de chroniques martiennes. Donc, moi, j'avais vu, quand j'étais petit, le feuilleton, qui était en 3 épisodes, je crois. Je sais pas si on peut le revoir ou pas sur Internet, j'ai pas réussi. Et c'était vraiment fabuleux, quoi. J'avais loupé le premier épisode, donc c'était d'autant plus génial parce que j'avais tout à imaginer, quoi. Donc sur ces martiens, mais qui étaient-ils? Alors le premier épisode, en fait, est plus une vision terrienne de la chose. Et c'est après que ça enchaîne, en fait. Donc mieux vaut presque louper le premier épisode, je crois. Comme ça te laisse le trou, le vide qui tu dois combler par toi-même, quoi. Avec l'imaginaire, justement. Donc dans Chronique martienne, donc ce dont je voulais parler, c'était un passage. Alors Ray Bradbury, elle a essayé de trouver des versions anciennes, enfin je sais pas à quelle année vous allez revoir cette vidéo, mais comme on retouche un peu tout, comme je crois que c'est dans le bouquin 1984, où il y a ce qui s'appelle le trou de mémoire, et je sais on met les récits anciens et ils disparaissent, quoi. Ou ils sont retouchés, enfin bref. 1984, je crois qu'il n'est pas sur l'e-book, ou à une époque c'était censuré, je sais plus trop, donc il était déjà dans le trou de mémoire, donc voilà. Alors donc, euh, oui, je vais parler d'un passage particulier dans la Chronique martienne. En fait, c'est donc les premiers colons enfin colons, c'est pas vraiment des colons, c'est plutôt des pionniers, comme on dit, ou pionniers, je sais pas comment on dit, qui vont sur Mars. Alors, eux, ils sont éliminés les uns après les autres parce que les Martiens sont un peu incorrigibles et insupportables. Enfin, ils sont très particuliers, ils sont télépathes. Alors, j'explique pas scientifiquement, hein, mais bon. Et ils projettent leur délire dans la tête des humains, enfin un truc assez bizarre, et réciproquement d'ailleurs. Ils perçoivent nos histoires, nos comptines, nos machins. Donc il y a une espèce d'interaction qui se fait entre les Martiens et les Terriens par télépathie. Alors bien entendu, il y a plus de traces de Martiens sur nos sondes, etc. Mais elles restent dans l'imaginaire et dans la médiumnité, on dirait, à notre époque. Et puis une fois que les Terriens qu'il n'y a plus de Martiens à cause de la varicelle, les Terriens s'installent vraiment. Et, euh, et puis un moment particulier, c'est quand les administrateurs arrivent. Alors les administrateurs, dans le portrait qu'en fait l'auteur, c'est ceux qui ont jamais pris aucun risque en fait, mais qui vont dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, et à un moment, il y en a un qui se fait un peu prendre en embuscade par un espèce de mec qui reproduit des mondes de l'imaginaire avec des automates ou je sais plus trop. Et donc ça se passe mal pour l'administrateur en chef. Voilà. Donc, euh, je te suis confère une conclusion absurde. Alors, déjà, effectivement, à la fin, bon, je sais pas si je peux vous spoiler de ça, mais en fait, quand ils se demandent où sont les Martiens, parce qu'ils cherchent ils partent à la découverte des années Martiens, et en fait, c'est là où il y a une espèce d'illumination finale qu'il faut comprendre par soi-même, qui est un peu celle qu'on peut avoir sur Terre, hein, bien entendu, quand on se cherche soi-même ou qu'on cherche les Martiens. Et donc, pour finir, ouais. En fait, nous en France, on râle, etc. Et puis il y avait un proverbe qui dit il y a deux sortes d'hommes. Il y a les Américains qui sont issus d'un peuple qui ont traversé les eaux et tout. Je dirais presque comme Moïse, quoi. Et t'as un peuple qui est resté sur place à gémir. Bon, c'est une caricature un peu. Voilà, et j'en fais partie, hein, des gens qui se plaignent sur place, hein, bien entendu. Et puis après, t'as l'homme qui dit tu voulais du travail et qui a traversé la rue. Donc, est-ce que Moïse ou Jésus avaient un travail? Je sais pas trop. Mais effectivement, ils ont traversé la rue un peu plus. Et donc, effectivement, on trouve pas du travail tout de suite. Faut parfois traverser d'autres rues, contrairement à ce que disait notre président, je pense.
Mais bon, voilà, et puis après, comme disaient d'autres, tu peux écrire un sonnet dans ta vie qui va marquer des générations, même si t'as pas eu de travail, quoi. Je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais bon. Voilà, donc est-ce que je suis sur Mars, sur Terre et tout? On me disait dans la Lune quand j'étais petit, mais est-ce qu'il faut pas une dimension imaginaire comme en mathématiques pour éclairer la dimension réelle? Je vous laisse là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des Martiens sur Mars comme dans Chronique martienne. Mais ça, on sait voir les choses avec le cœur. À bientôt pour d'autres histoires.